Bonjour à tous. Jusqu'à présent, j'ai eu et travaillé dans plus de 40 emplois. Au départ, ce qui me motivait à travailler, c'était l'argent. Mon objectif était de gagner 10 000 euros par mois. Les emplois que j'ai eus m'ont appris des leçons qui ont changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 de ces leçons. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une histoire. 2 pères, 2 philosophies. Robert Kiyosaki a eu la chance ou la malchance de grandir avec 2 figures paternelles très contrastées, chacune ayant une vision radicalement différente de l'argent. D'un côté, il y avait son père biologique, un homme hautement éduqué, professeur respecté et défenseur des valeurs traditionnelles. Ce père incarne la figure du père pauvre. Il croit fermement aux études longues, à la recherche de la sécurité et à l'importance d'un emploi stable, de préférence dans la fonction publique ou une grande entreprise. Pour lui, l'objectif dans la vie est de réussir dans un système conventionnel et de se contenter des récompenses et des garanties qu'il offre. L'idée de prendre des risques financiers ou d'explorer des alternatives au salariat ne lui traverse même pas l'esprit. De l'autre côté, il y avait le père de son meilleur ami, un homme peu diplômé, mais incroyablement astucieux, un autodidacte et entrepreneur à succès. Ce père était l'exemple du père riche. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, mais il avait compris un principe fondamental que l'éducation traditionnelle n'enseigne pas. L'argent peut et doit être un outil pour générer plus d'argent. Le père riche croyait en l'indépendance financière, la prise de risques mesurés et la création d'actifs qui travaillent pour vous. Ces 2 pères ont façonné de manière irréversible la manière dont Kiyosaki perçoit la richesse et l'argent. Le livre raconte l'histoire de ces 2 influences opposées et de l'impact que chacune a eu sur son parcours. Leçon 1. L'éducation scolaire ne suffit pas. Kiyosaki commence son livre par une phrase choc qui remet en cause l'un des piliers les plus solides de notre société, l'éducation scolaire. L'école forme des employés, pas des entrepreneurs. L'école et l'université nous enseignent des matières utiles, mais rien sur la gestion de l'argent, la création de richesses ou l'investissement. Ce manque d'éducation financière conduit à une génération de jeunes diplômés hautement qualifiés sur le plan académique, mais qui n'ont aucune idée de comment gérer leurs finances. Ils sont formés pour entrer dans le système économique en tant qu'employés, mais jamais pour devenir créateurs de richesses. Le père riche, quant à lui, a choisi une approche radicalement différente pour ses enfants. Il leur a appris les principes de base de l'argent, des affaires et de l'investissement dès leur plus jeune âge. Au lieu de leur dire d'étudier pour avoir un bon emploi, il leur enseignait l'importance de comprendre comment l'argent fonctionne. Il leur expliquait que l'argent est un outil, un flux qui peut être utilisé de manière stratégique pour construire des actifs et créer des opportunités. La première leçon qu'il leur a donnée, ne travaille pas pour l'argent. Fais en sorte que l'argent travaille pour toi. Leçon 2. Actif versus passif, le grand révélateur. L'un des concepts centraux du livre est la distinction entre actif et passif. Ce simple principe peut changer toute la façon dont tu vois tes finances et ton avenir financier. Kiyosaki définit un actif comme quelque chose qui génère de l'argent pour toi, même lorsque tu ne travailles pas. Cela peut être un bien immobilier qui génère un loyer et des actions qui versent des dividendes ou une entreprise automatisée qui génère des revenus passifs. À l'inverse, un passif était quelque chose qui te coûte de l'argent, que tu sois actif ou non. Par exemple, une maison que tu habites peut sembler être un bien précieux, mais elle ne génère pas de revenus. C'est un passif, surtout si tu dois en payer le crédit immobilier, les taxes et les frais d'entretien sans en tirer de profit. Les personnes de la classe moyenne font souvent une grosse erreur. Elles accumulent des passifs qu'elles considèrent comme des actifs. Elles achètent des voitures neuves, des maisons luxueuses et des gadgets coûteux, pensant qu'elles augmentent leur richesse. Mais en réalité, elles créent des flux de dépenses, pas des flux de revenus. Les riches, eux, ont compris cette distinction et ils investissent leur argent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ils construisent des entreprises, achètent des immeubles de rapport, investissent dans des actions et des fonds qui leur rapportent de l'argent. Leçon 3. Le piège du salariat. Dans cette partie, Kiyosaki remet en question une autre croyance largement partagée, celle du salariat comme voie sûre et stable vers la sécurité financière. Il affirme « La sécurité de l'emploi est la plus grande illusion moderne ». Le père pauvre croyait en la sécurité d'un emploi stable, d'une retraite garantie et d'un plan de carrière clair.
Mais selon Kiyosaki, ce modèle est fondé sur une illusion. La sécurité de l'emploi n'existe pas réellement. Nous vivons dans un monde où les entreprises peuvent licencier leurs employés à tout moment. Les retraites peuvent être réduites ou supprimées. Et l'inflation peut réduire la valeur des économies. Quand tu travailles pour un employeur, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu dépends d'un seul revenu, celui de ton salaire, et tu travailles à construire la richesse de quelqu'un d'autre. Kiyosaki insiste sur le fait qu'il faut sortir de ce modèle pour bâtir sa propre sécurité financière. Il faut créer plusieurs sources de revenus et ne pas dépendre d'un seul patron pour sa survie. Cela ne veut pas dire que le salariat est mauvais. Cela veut simplement dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut chercher à diversifier ses sources de revenus et ne pas rester prisonnier d'un système unique. Leçon 4. L'intelligence financière s'apprend. La richesse ne vient pas seulement d'un salaire élevé. Elle vient de la compréhension des règles du jeu financier. Kiyosaki explique qu'il y a 4 compétences financières essentielles que tout le monde devrait maîtriser. 1. Incomptabilité, comprendre les états financiers, les bilans, les flux de trésorerie. 2. Investissement, savoir évaluer les opportunités d'investissement, comprendre le risque et le rendement. 3. Connaissance des marchés, savoir dans quoi investir. Immobilier, actions, entreprises, matières premières, etc. 4. Maîtrise des lois fiscales. Comprendre comment utiliser le système fiscal à son avantage pour minimiser les impôts et maximiser les profits. Le plus important, selon Kiyosaki, n'est pas d'être plus intelligent, mais d'être plus éduqué financièrement. Une bonne éducation financière est ce qui différencie les riches des autres. Leçon 5. L'importance de l'action. Une idée sans action reste une idée. La clé pour transformer tes rêves financiers, en réalité, c'est l'action. Kiyosaki encourage les lecteurs à créer une petite entreprise à côté de leur travail actuel, l'acheter leur premier actif, même si c'est petit et modeste. Oser échouer, apprendre de ses erreurs et recommencer. Sortir de sa zone de confort pour bâtir sa liberté financière. L'idée ici est d'agir, même à petite échelle. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une grande idée ou une somme d'argent colossale. Le plus important, c'est de commencer. Leçon 6. Travailles-tu pour vivre ou survis-tu pour travailler? Ce n'est pas ton emploi qui te rend riche, c'est ce que tu fais de ton argent. La question essentielle à se poser ici est: travailles-tu pour vivre ou vis-tu pour travailler? Beaucoup de personnes vivent dans l'angoisse du prochain salaire, dans la peur de ne pas pouvoir payer leurs factures ou de ne pas avoir d'économie pour l'avenir. La véritable liberté financière, selon Kiyosaki, ne vient pas du fait de gagner plus, mais de se libérer de la dépendance à ton travail pour vivre. Pour cela, il est crucial de créer des sources de revenus passifs, se libérer des dettes inutiles, réinvestir ses gains dans des actifs générateurs de revenus. Leçon 7. L'argent n'est qu'un outil. L'argent est neutre. Ce n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Le père riche ne vénère pas l'argent. Il l'utilise comme un outil stratégique pour créer plus de richesse et de liberté. C'est ton rapport à l'argent qui détermine s'il devient un levier pour t'aider à atteindre tes objectifs ou une source d'esclavage. Conclusion. Quel père vas-tu écouter? Père riche ou père pauvre? C'est une question de mentalité, une question de choix. Pauvre, classe moyenne ou riche? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était tout pour cette vidéo. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimeriez certainement celle-ci. Cliquez à la direction du flèche.